Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, nous allons prendre le volant du tout nouveau Dacia Duster, la 3e génération déjà. Mais avant, je vous invite à soutenir notre petite chaîne amateur au travers de pouces bleus, d'abonnements et de cloches de notification. Vous pouvez également nous laisser un petit commentaire qui fait plaisir, mais également partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Tous ces petits clics aident cette petite chaîne à pouvoir grandir au maximum face à l'algorithme de YouTube. À présent, j'en ai terminé avec l'autopromotion et je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Lorsqu'il est apparu en 2010, le Dacia Duster premier du nom impressionnait, avec son tarif de seulement 11 990 € et son look pas du tout bas de gamme, fleurant même bon l'aventure avec ses ailes généreusement galbées et ses larges pneus. Lors de son renouvellement en 2017, le patron du design de l'époque, Laurens van den Acker, voulait rendre le Duster plus valorisant. Alors oui, son design était plus marqué, plus sophistiqué, mais aussi plus bourgeois et plus urbain. Notre 3e génération semble vouloir concilier les fondamentaux de ses aïeux, qui en 13 ans se sont tout de même écoulés à plus de 2 200 000 exemplaires. Le profil en est un bel exemple. Les ailes, gonflées et soulignées en série par des protections en plastique brut, évoquent l'univers du tout-terrain, plus encore que la première génération. Et la sophistication de la 2e est assurée par des détails, tels par exemple les poignées de porte-arrière dissimulées dans le montancé, conférant au Duster une allure plus élancée, plus dynamique, typique des véhicules dédiés au bitume. La face arrière, quant à elle, elle est 100% inédite et elle me fait penser un peu à la production de chez Land Rover. Il y a pire comme référence. Les feux en boomerang renforcent l'impression de largeur initiée dans les ailes, qui sont reliées entre elles par cet épais renfoncement qu'on retrouve dans le haillon. C'est ainsi que l'arrière dégage une réelle sensation de robustesse et de puissance, tout ce qu'on aime en fait dans l'univers des SUV. On en viendrait presque à regretter l'absence de roue de secours supplémentaire sur l'haillon. J'ai dit presque. La face avant n'est pas en reste. Le nouveau logo Dacia, qui reprend les seules consonnes du nom, s'intègre déjà très bien sur les Sandero, Jogger et Logan. Mais ici, l'intégration avec les feux dans leur prolongement direct est tout simplement sublime. Avec l'énorme spoiler, on pourrait presque lui trouver un style à l'américaine. À l'échelle à demi, soyons raisonnables. L'esprit baroudeur est encore plus renforcé par ce long capot horizontal qui est particulièrement travaillé avec ses nombreuses arêtes. À l'image du Sandero, le design n'a plus rien de l'univers du low cost, plus rien du tout. David Durand, actuel chef du design pour Dacia, et toute son équipe de designers ont encore fait un travail exceptionnel à ce niveau-là. Au niveau technique, le Duster 3e du nom abandonne la bonne et polyvalente, mais également vieillissante plateforme B0 de la Clio 3 pour la bien plus moderne CMF-B de la Clio 5, mais également du Captur 2 et de l'Arcana européen, dont les dernières Sandero et Jogger profitent déjà. C'est ainsi qu'on retrouve les mêmes motorisations que chez ces deux-là. La motorisation d'accès est assurée par le 1 litre EcoG, un tricylindre turbocompressé de 100 chevaux à bicarburation essence et gaz. Vient ensuite le 1200 TCE de 130 chevaux. D'office accouplé à une boîte de vitesse mécanique à 6 rapports, il bénéficie de l'hybridation légère et il est le seul à pouvoir disposer de la transmission aux 4 roues. Quant à la motorisation diesel, elle a malheureusement disparu du catalogue et c'est vraiment dommage quand on sait qu'elle était particulièrement bien adaptée au Duster. Enfin, il y a la motorisation hybride de 140 chevaux, la même que celle que j'ai pu essayer sous les capots des Jogger et Clio 5. Le moteur thermique à essence est accouplé à une boîte de vitesse mécanique à crabot à 4 rapports par l'intermédiaire non pas d'un embrayage mais des moteurs électriques. Pour plus de détails, je vous renvoie vers les essais que je vous citais un petit peu plus tôt. Ce système se montre au final moins coûteux qu'une traditionnelle hybridation, tout en se montrant aussi confortable et presque aussi efficient. C'est une proposition qui est vraiment très ingénieuse et à laquelle il ne manque finalement que les 4 roues motrices. Parlons à présent du sujet qui fâche, le prix. À motorisation et niveau de gamme similaire, le nouveau Duster se montre environ 2 000 € plus cher que son prédécesseur. Une hausse de prix qui s'explique par un niveau d'équipement plus généreux, mais également par une amélioration des prestations générales. Du moins, c'est ce que nous a dit le communiqué de presse. Et c'est ce qu'on va tester dans quelques minutes. Quoi qu'il en soit, si le Duster a perdu son statut de SUV le moins cher du marché depuis l'arrivée de certains concurrents asiatiques, et je pense notamment au MG ZS, le roumain reste tout de même un des SUV les plus abordables du marché. Et son rapport prix, espace, équipement, prestations reste un des plus intéressants du marché. La garantie est de 3 ans sans limitation de kilométrage, et contre un supplément plus que raisonnable, vous pouvez même l'étendre jusqu'à 6 ans et 180 000 km. Avant de poursuivre cet essai, je tiens à remercier très chaleureusement notre partenaire qui met à disposition ce magnifique Dacia Duster flambant neuf. Il s'agit du Garage Neri by Autosphère. Ils sont concessionnaires officiels Dacia, mais également Renault en région liégeoise.
Retrouvez les coordonnées des établissements Renault et Dacia by Autosphère dans la description située sous cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre futur véhicule et allez savoir, ce sera peut-être un Dacia Duster comme celui-ci. Un Duster que vous convertirez peut-être en mini camping-car pour deux grâce au pack slip. Composé de 3 box aisément montables et démontables, enfin c'est ce que dit la brochure, ce kit crée un plancher plat permettant d'installer un matelas de 190 par 130 cm. Ce kit facturé 2021 € comprend ce matelas, des stores occultants, des espaces de rangement et une petite table déployable vous permettant de manger à l'abri sous l'aïon lorsque celui-ci est ouvert. Et si vous devez emmener avec vous plus de choses, eh bien les rails de toit pivotent pour devenir des barres de toit, vous évitant ainsi de devoir acheter un kit supplémentaire. Et finalement, les voitures à vivre, ce ne serait pas devenu les Dacia. Le Dacia Duster a été testé au jeu des crash tests de l'Institut Euro NCAP. Il s'en tire avec 3 étoiles sur 5. La faute en revient à l'absence de série de certains équipements électroniques, tels la détection des passages arrière pour les ceintures de sécurité, le correcteur de trajectoire en prévision d'une collision frontale, ou encore la surveillance de la vigilance du conducteur. La sécurité passive pure est quant à elle plutôt bonne pour les adultes avec un score de 70% et carrément très bonne pour les enfants avec 84%. La protection des piétons, quant à elle, atteint 60%, un score honorable pour un SUV. Avec 4,34 m de long, 1,82 m de large et 1,66 m de haut, la troisième génération de Duster affiche quasiment les mêmes dimensions que son prédécesseur. Son empattement perd 1,6 cm et s'établit à présent à 2,66 m. Le diamètre de braquage de 10,9 m se situe dans la moyenne, sans plus. Bonne nouvelle, la masse à vide n'évolue pratiquement pas, avec 1276 kg pour le 1 litre EcoG, 1380 kg pour la version hybride et 1304 kg pour le 1200 TCE. Lorsque cette dernière est associée à la transmission intégrale, ajoutez 95 kg supplémentaires. Enfin, la garde au sol reste parmi les plus généreuses de la catégorie, avec 20,9 cm pour les versions à traction, contre 21,7 pour la transmission intégrale. Malgré le fait qu'il a un esprit baroudeur, le Duster confie très heureusement l'accès du coffre à haillons et non pas une porte à ouverture latérale. L'ouverture est généreuse et exception faite de la hauteur élevée du seuil typique des SUV, l'accessibilité est excellente. Le volume de chargement est en progrès, soit il conserve 400 litres de contenance pour les motorisations bicarburation et hybride, soit il monte à 421 pour le TCE 130 chevaux, et même 472 en comptant l'espace sous le plancher. Espace qui disparaît bien évidemment lorsque la transmission intégrale est de la partie. La banquette est une très classique 1/3-2/3 dégageant un volume de 1309 à 1373 litres selon les versions. Malheureusement, à l'absence de plancher modulable, la surface n'est pas plane. Par rapport à la précédente génération, le progrès est donc sensible, tout comme la finition, qui est bien plus qualitative que ce soit pour les moquettes ou les plastiques, notamment au niveau du seuil d'accès, même s'il reste encore un peu de travail à ce niveau-là. Malgré un encombrement extérieur quasiment identique, le Duster se montre donc bien plus logeable au niveau du coffre. Espérons que ça ne se fasse pas au détriment de l'espace dévolu aux passagers. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on accède à l'arrière par cette portière dont la poignée est ici cachée dans le montant C. Alors c'est très joli pour la pureté de la ligne, pour ne pas gâcher l'épaisseur des ailes, mais par contre c'est un inconvénient, c'est au niveau de l'accessibilité pour les enfants, où la hauteur de la poignée est quand même assez haute et c'est pas toujours évident pour eux d'y arriver. Et c'est un petit qui vous le dit. La portière s'ouvre très largement et la découpe en facilite l'accès, ce qui contrebalance avantageusement la garde au sol qui est relativement élevée. La place disponible pour les passagers semble en progrès par rapport à la précédente génération. Et c'est étonnant quand on sait que l'empattement, c'est-à-dire la distance entre l'axe 0 avant et l'axe 0 arrière, a été diminué de 1,6 cm. Le confort prodigué par la banquette est vraiment bon, c'est moelleux, c'est à la française, c'est vraiment super agréable. Ici, dans cette finition extrême, on a un revêtement qui est prévu pour toutes les salissures. C'est un revêtement spécifique à ce niveau de finition qui permet normalement, d'après la brochure, de pouvoir effacer d'un coup d'un seul avec un chiffon toutes les traces, même humides, qui pourraient se faire dessus. Donc ça, c'est vraiment bien. Au niveau de la place, c'est homologué pour 3 personnes. Si je me mets ici au milieu, eh bien, j'ai affaire à un tunnel de transmission qui, fort heureusement, est assez étroit. Il est haut, mais il est assez étroit. Et la place ici est aussi confortable que pour les deux autres sur les côtés, tout simplement parce que la banquette n'est pas équipée d'un accoudoir central. En termes de commodité, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai des bacs de rangement dans les portières, j'ai un petit rangement ici, 2 prises USB-C, des aumônières, c'est à peu près tout, mais j'ai envie de dire, c'est suffisant. Voyons voir maintenant ce que ça donne aux places avant. Sans augmenter ses dimensions extérieures,
Un phénomène typique chez la plupart des constructeurs lorsqu'on passe d'une génération à l'autre, le Duster conserve ses dimensions compactes mais augmente à la fois son habitabilité et son coffre. Tout ça grâce à une meilleure gestion de l'espace. Au niveau de l'espace à l'avant, on a de l'espace. Vraiment, pas de souci, on en a autant que dans la précédente génération. À ce niveau-là, je n'ai pas senti de différence. Cependant, cette sensation est un peu diminuée par le fait qu'on a des surfaces vitrées qui sont très limitées. Une ceinture de caisse qui est très haute, y compris pour le tableau de bord qui se retrouve beaucoup plus haut qu'auparavant. Et cette sensation un peu d'enfermement est renforcée par le fait que tout est noir à l'intérieur. Le ciel de toit, les montants sur le côté, le tableau de bord. Donc à l'avant, on a tout autant de place, mais on n'a pas cette impression. Et on a plus l'impression finalement de se retrouver dans un véhicule beaucoup plus baroudeur, à l'image de Defender. Donc voilà, il y a le pour et il y a le contre. Revers de la médaille de ce type de vitrage, c'est la visibilité vers l'extérieur. Alors vers l'avant et sur les côtés, ça pose vraiment pas de souci. Par contre, en trois quarts arrière et vers l'arrière, là, c'est beaucoup plus problématique, notamment à cause de l'épaisseur du montant C et de la petitesse de la vitre du haillon. Fort heureusement, dès la version de base essentielle, Dacia fournit de série les radars de stationnement. À partir du deuxième niveau de finition, baptisé Expression, qui est facturé 2000 € de plus, vous avez un écran de 10,1 pouces au centre du tableau de bord. Et dans celui-là, vous allez avoir la caméra de recul fournie de série qui va venir s'afficher. Quant au pack City, lequel comprend la caméra 360 degrés et les détecteurs d'angle mort, il est réservé aux finitions les plus hautes. Alors, si les deux précédentes générations de Duster partageaient bien un défaut, pour moi, c'était leur planche de bord. Alors oui, elles étaient pratiques, lisibles, tout ce que vous voulez, mais par contre, je les trouvais d'un design totalement insipide et sans aucun rapport avec le design extérieur du véhicule. Ici, l'ambiance intérieure, elle a fait l'objet d'attention aussi importante que la carrosserie. La planche de bord fait la part belle aux angles, se tourne vers le conducteur, elle est raccord avec le look extérieur. Si la présentation fait un bond indéniable en avant, la finition se contente d'une légère progression. Les plastiques sont toujours intégralement rigides et certains d'entre eux brillent encore de trop pour avoir un aspect vraiment valorisant. Cependant, il faut reconnaître que l'ensemble a gagné en épaisseur et par là en robustesse. Au centre du tableau de bord, on retrouve dès la finition expression ce très bel écran de 10,1 pouces. Si sa résolution, ses contrastes sont déjà très satisfaisants, sa connexion sans fil pour Android Auto et Apple CarPlay m'ont particulièrement ravi. Sa réactivité est très bonne, sauf au démarrage où il faut lui laisser une trentaine de secondes pour que le système se mette en place. Mais une fois passé ce délai, il n'y a absolument aucune lenteur dans le système. Enfin, devant moi, le traditionnel compteur à aiguille a fait place à un écran digital de 7 pouces. Très certainement le même que celui que j'avais pu découvrir dans le Jogger hybride et qui était une récupération de la dernière Clio. Comme pour le Media Control, il donne parfaite satisfaction avec sa bonne résolution, ses hauts contrastes et ses belles couleurs. Vous l'avez compris, Dacia a enfin traité avec autant de soin le style intérieur du Duster que pour son extérieur. Politique de réduction des coûts oblige, ce sont les mêmes sièges que dans les Jogger et Sandero. Et c'est très bien parce que ces sièges-là sont vraiment très réussis. Le rembourrage est vraiment excellent au niveau du dos, au niveau des fesses. C'est un rembourrage à la française, vraiment très moelleux. Vous savez bien, moi, c'est ce que j'adore le plus. Mais surtout, vous avez une longueur d'assise qui est suffisante et pas comme auparavant, un peu trop courte où on avait les jambes, les cuisses qui n'étaient pas reposées. Ici, on est vraiment bien au niveau soutenu, au niveau des cuisses. On est bien soutenu également au niveau du dos. On a de bons soutiens. On est vraiment de très bons sièges. La position de conduite, elle est typiquement SUV. On est comme dans un 4x4. On est très haut, on est très dominant. On a une vue sur ce capot avec plein d'arêtes. Franchement, on a l'impression de partir à l'aventure. Et maintenant que j'ai dit le mot partir, il n'y a plus qu'une envie. C'est partir pour de bon. Allez, c'est parti! Comme sur la plupart des voitures hybrides, les démarrages se font en tout électrique, sauf si on a envie de profiter de la pleine puissance du moteur. Dans ce cas-là, on va avoir une combinaison des différents moteurs électriques et du moteur thermique. Sinon, dans les autres cas, on va rouler principalement en moteur électrique. Le moteur électrique dispose d'une petite batterie de 1,2 kWh qui est assez faible et qui ne permet pas d'avoir une grande autonomie. Et c'est pour ça qu'on a régulièrement le moteur thermique qui se remet en route pour recharger juste le temps qu'il faut et repartir. Ce qui fait qu'on roule principalement
en électrique avec la plupart du temps un moteur thermique qui vient juste renforcer la batterie et de temps en temps un peu pousser le véhicule. Attention que lorsqu'on aborde des côtes plus importantes, lorsqu'on est dans de nombreuses dénivellations, là le système montre ses limites parce que finalement là on est tout le temps obligé d'inciter le moteur thermique à pouvoir fonctionner et donc finalement on perd un peu l'avantage du système hybride. C'est la limitation vraiment de ce type de système. Notre version hybride est donnée pour 10,10 secondes à l'exercice de 0 à 100 km/h. Sa vitesse maximale est quant à elle atteinte sur le seul moteur thermique et est de 160 km/h. De quoi suivre, voire dépasser sans peine le trafic. La boîte de vitesse, quant à elle, n'a pas montré d'hésitation, n'a pas montré de OK au cours de cette journée de fonctionnement. C'était déjà comme ça pour le cas de la Clio 5 et pour le cas du Jogger hybride. Donc moi, personnellement, je trouve qu'elle donne entière satisfaction. Mais ce qui saute aux yeux immédiatement quand on est à bord de ce Duster, eh bien, c'est le comportement routier qui a évolué de manière absolument phénoménale. Maintenant, on a un véhicule qui distille vraiment du plaisir de conduite. Et on sent que le nouveau châssis, le CMFB, issu de la Clio 5, y est grandement pour quelque chose. On a un véhicule qui est sain, évidemment, dans sa manière de fonctionner. C'est pas un véhicule qui a été conçu pour aller chercher la corde et la performance. Donc, il se veut d'abord sain et rassurant. Mais il se montre très précis car la voiture est rivée à sa trajectoire, même sur grands axes, même dans les virages pris rapidement. Au niveau du confort, ce nouveau châssis montre aussi de très belles aptitudes de Duster qui auparavant pouvaient encore avoir quelques remontées parasites, qui étaient plutôt rares, mais ça pouvait arriver. Ici, par contre, on absorbe tous les défauts de la route. Vraiment, on ne sent pas de vibration, on ne sent pas de choc, et ce, malgré un empattement qui est plus court qu'auparavant. Donc là, c'est vraiment du très très bon travail. Il faut dire que les sièges aussi jouent très très bien dans le coup. Ils ont un rembourrage qui est plutôt de type mou, de type français à l'ancienne, et ça permet vraiment de bien absorber tous les défauts. À côté de ça, il y a la sonorisation qui souffle un peu le chaud et le froid. Le chaud avec les bruits de roulement qui sont très très bien contenus. Le tiède avec les bruits aérodynamiques qui commencent à se faire entendre à partir de 100, 105, 110 km/h. Et le froid avec le moteur thermique qui, lorsqu'il se remet en route, est bien trop envahissant dans l'habitacle. Et c'est vraiment dommage sur un véhicule hybride, parce que quand on roule comme ici en 100% électrique, eh bien on a un habitacle qui est vraiment silencieux, vraiment zen. Et dès qu'il se remet en route, il devient un peu trop gênant dans l'habitacle. Au niveau des aides à la conduite, le Duster est équipé d'un limitateur régulateur de vitesse, lequel est non adaptatif. Cependant, depuis juillet 2024, nous avons une nouvelle législation européenne qui oblige chaque constructeur à installer de série dans les voitures des détecteurs de limitation locale, c'est-à-dire les panneaux de limitation de vitesse. Ce qui fait que dans la voiture, ça sonne à chaque fois qu'il y a un changement de limitation et chaque fois que vous allez dépasser la vitesse. Fort heureusement, dans le Duster, on sait le couper via le menu. Malheureusement, comme dans toutes les autres voitures, il faut répéter l'opération à chaque démarrage. Donc le Duster va capter la limitation de vitesse. Ici, par exemple, il capte le panneau 90 qui se trouve juste là. Mon régulateur de vitesse était calé ici à 60 km/h. Et bien maintenant, j'appuie sur ce bouton et le Duster va mettre sa vitesse de 90 dans le régulateur de vitesse. Maintenant, je passe à 70, ça vient de s'afficher. J'appuie à nouveau sur le bouton et voilà. La limitation du régulateur de vitesse s'est automatiquement mise à 70 km/h. Ça, c'est un petit système tout bête, mais c'est super bien pensé. Il y a également un correcteur de trajectoire qui se montre particulièrement doux. Je vous ai parlé tantôt de la direction qui était fort légère au niveau du point milieu. Eh bien là, ça a un avantage avec cet assistant à la trajectoire qui, comme il a à faire beaucoup moins d'efforts pour bouger au niveau du clavetage de la direction, eh bien, peut vraiment guider la voiture très précisément sur sa trajectoire, sur sa bande de circulation, sans avoir un système d'à-coups comme dans certaines autres marques. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Donné pour 5,1 litres en consommation mixte WLTP, soit l'équivalent de 114 grammes de CO2 par kilomètre, notre Dacia Duster hybride a consommé 5,5 litres au cours de cet essai. Avec son réservoir de 50 litres et sa consommation autoroutière avoisinant les 6 litres, il devrait approcher les 850 km d'autonomie. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis un fan du Duster de la première génération. Voyant en lui la juste interprétation de ce que doit être la Renault 4 du XXIe siècle. En bourgeoisie, la deuxième génération n'avait pas suscité le même émoi, et ce malgré une nette évolution en termes de prestations. Cette troisième génération, par contre, elle est bien différente. Le caractère low cost est un lointain souvenir. Le design intérieur, l'habitacle spécifique, la finition, l'équipement, les prestations routières, le confort n'ont plus rien de basique.
Ce nouveau Duster se paye même le luxe de dégager une personnalité forte et quasiment unique sur le marché. C'est bien simple. À ceux qui considèrent le Duster avant tout comme un choix rationnel, il est plus que probable que certains vont dorénavant s'intéresser à lui pour des raisons bien plus émotionnelles et étroitement liées à la passion de l'automobile. Un peu à l'image de Jeep Wrangler, pour la moitié du prix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez le principe. Le petit pouce bleu, l'abonnement avec sa cloche de notification, le partage sur vos réseaux sociaux et le petit commentaire qui fait plaisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez également consulter l'actualité de la pause garage sur nos réseaux sociaux, Facebook en tête, mais également sur notre site internet qui est 100% gratuit et 100% dépourvu de publicité. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, soyez prudents sur les routes. Ciao!